Vous informer positivement, c'est notre devoir. Boyei malamu na numéro na biso ya sika ya makanisi ya bayimboka balandi ya manaka politique na etano ine na bino Plus TV. Boyei malamu lelo tozali toujours kolobela kolobela mingi penza ba action ya chef de l'état ou ba action présidentielle et ba action gouvernementale depuis l'accession il y a Mokonziamboka na magistrature suprême, mais mingi torobeta c'était na action oyo et bandi depuis deuxième quinquennat au deuxième mandat na après élection en 2023 jusqu'aujourd'hui. Alors na lomba nyonso na plateau awa nazali ngamo côté nazali na au cadre il y a parti présidentiel IDPS na mukuse oya bien na kombo ya Jean-Claude Mokanzo oyo na kopesa mbote epe boyei malamu na manaka na biso mbote. Merci bona sango boni kimezali toza malamu. Alors je vous ai rappelé tantôt OK azali cadre ya IDPS comme on a bon alingate to présenter mi statut scientifique na mais azali bientôt docteur. Alors na ko benga chef de travaux azali kopesa cours na ba université moi ebele. Alors Izali esengo ya ko recevoir yo. Et je vous rappelle aussi que mokolo ya lelo tozali ko mémorer to ko célébrer combat to lit spirituel ya papa Simon Kimbangu oyo mokonzi mboka Fati Beton akendaki ko décréter ko zo décision ya ko komisa journée ya lelo journée moko férié chômé et payé pour na commémorer lit il y a papa Simon Kimbangu Kiangani. Le moment où je vous parle na kamba kuna milulu moko munene ko salema une grande activité qui est prévue. Alors c'est toute la de la République. Alors moi je suis sur ce plateau avec Jean-Claude Mokanzo. Alors moi namboka vous allez cadre il y a parti au pouvoir. D'ailleurs il y a un commentaire par rapport au journal lobby. Tout le monde qui Mokonzambo akenda iko yamba ba léopard avec Sengo mingi yo eta Kongomani. Quel sentiment qu'on ressentir de voir qu'après 52 ans to jusqu'au franchir barrière totoki na mondial. Merci beaucoup, c'est bon. Bon, on a les qui Sengo national. Hein? Ouais. C'est tout le monde, tout Congolais qui devait se réjouir à la qualification à léopard. Et surtout, le président a un message ici de la population. OK. Et à Kenda Kota la match na bango, il va si match va kabwani, va poser la question à quatre stades à répondre donc ce sont des choses que nous pratiquement on n'a pas connues puisque période à Mobutu les années 70 oui, il essayait un peu tant que nous dans les années 80 c'était fini. L'apparition, on n'a même pas Mobutu Zalagi sous. La RDC n'a jamais connu un président aussi proche. Non. Vraiment, Mobutu l'a fait dans les années 60, 70 jusqu'au plus tard 80. OK. Après 80, et Sili. D'autant la population est bandit au boyaye et peut se retirer naïe. Mais au Yaya qui simanaye, vous avez compris, on a fait 21 ans. Tout le monde a président et tout solo naïe, la population solo naïe. Mais rapidement quand nous avons balayé question wana. Comment vous pouvez interpréter tout le monde à battre apesi bango badip ya mosolo ya ebele tandis que socialement peuple na nous avons 3 fois par jour mais pour nous ça plaisir na athlète et sali loisir mama pango na mitu kambongo ebele. Ça c'est tout à fait normal. Hein? Les gens confondent toujours Makambo ba joueur wa monaki wana. Il y a des joueurs mbala liboso nda ekobeta na l'équipe nationale. Donc, il faut attendre encore 5 ans. Ceux qui se qualifient, les sous pas mon nana. Donc, hier, au comparé, il est payé du premier chaque mois jusqu'à la fin. Il y a carrière, il y a 30, 40 ans. Où il y a événement, il y a
Okay. Les gens cherchent des histoires pour critiquer. Mais vous ne pouvez pas comparer. Bon, yo, américain, président américain va koufaka. Comparer un événement oyo et les cas liwa ya de Michael Jackson aux États-Unis. Il y a un président américain tel temps koufaki mobilisation les cas qui ya Michael. Pourquoi? Ça sont des événements oyo et y a une fois l'an, une fois 6 mois, une fois 5 ans. Ce qui est et c'est payé ici Mboka Mobimba. On fait des cadeaux aux gens et ça passe. Très bien. Alors, rapidement, Lobeli, si j'ai Nabusso, merci beaucoup. Nous allons parler, comme je l'ai dit tantôt, les actions présidentielles et gouvernementales. Mon amboka Jean-Claude Mokanzo, Yebisebiso Bakomani Bayeba. Quelles sont les principales initiatives lancées par le gouvernement depuis Tokoti na deuxième mandat où il y a Fachi Béton? Bon, merci beaucoup. Je pense que deuxième mandat, il n'y a que 2 ans. Oui, oui, 2 ans. Voilà. Bon. Prenons l'ensemble de l'action du chef de l'État. Du chef de l'État depuis Abandi. Depuis Abandi, au lieu de deuxième mandat, voilà, depuis là, c'est 2018. Un peu mieux, voilà. Mais... Et là, je précise quand même que je ne vais pas moi faire le bilan comme si c'est moi qui avais travaillé. Ouais. Et puis, dans les instants du parti, je ne suis pas le président du parti, ce n'est pas le secrétaire général du parti où on a justifié. Mais vous allez au cadre. Voilà. Ce que je fais ici, c'est tout ce qu'un homme, un intellectuel congolais de bonne foi peut aussi faire. Tant que mon amakamboyo, Ezako Salema et pas mon Mboka. Bien, le président de la République est arrivé dans un moment où il n'avait devant lui que des défis. Ok. Des défis. Donc je ne rentre pas dans l'histoire il y a avant. Mboka est tellement enfoncé dans les boulous que tant au commis, il faut un mobile pour y par où commencer. Alors moi je le félicite puisqu'il s'est fixé quand même des objectifs clairs et précis. Les premiers objectifs que j'ai vu réalisés par Félix Tshisekedi, c'était défi. Il y a système FCC. Ok. Mariage FCC caché. Système, je parle du système FCC. Ok. Système FCC, c'est qui a place, pour moi, c'était un génocide. C'est-à-dire, envoûtant Mboka. Mboka, c'est envoûté. Et tant que ce système-là devait continuer, jamais, au grand jamais, président Ngasala Iloko. Il fallait d'abord déboulonner le système FCC, PPRD. Il a réussi à le faire. Je vous dis ce qu'aujourd'hui, énergie physique, mentale, ou à mobiliser qui pour arriver à cette histoire, ce qui est quantifié, c'est énorme. C'est énorme. Qui pouvait s'attendre que Bachadari, Minaku, Madame Mabunda, Tambwe Mamba, comme un citoyen ordinaire comme Bisso. Des intouchables là, qui pouvaient s'attendre que comme ordinaire n'était Bisso. On l'a vu avec Mobutu aussi, après Mobutu, voilà. Donc, je vous dis que ça c'est un exploit terrible. Et ça c'était quoi? Un déboulonnement politique du FCC. Deuxième action, il fallait maintenant un déboulonnement sécuritaire. Le déboulonnement sécuritaire est arrivé ou continue puisqu'on n'est pas encore arrivé à la fin. Rappelez-vous que 2018, 2019, ils ont joué le pouvoir. 2021, la guerre déclenche à l'Est. Guerre Yanani, M23. M23, c'est qui? Qui ne connaît pas l'M23? Alors, il fallait s'attaquer à ces deuxièmes défis. Alors, il a vite compris que les défis sécuritaires à Congo, ils ont un soubassement multinational. Multinational, international, avec comme acteur principal Paul Kagame. Ok. Bon, quand il a compris ça, c'est à ce moment-là que les voyages du président ont commencé. Ah bon? Ah oui, les gens... Le président a commencé ses voyages après avoir investigué, comprendre les problèmes. Quand il a compris que
Les défis sécuritaires, ce n'est pas un problème interne au Congo ici. Donc, au Kolobaki, déboulonnement, il y a système FCC, c'est la première action du chef de l'État. C'était politique. Ce qui est répété par Bandego, qui est ingratitude. Oui, il y a pas encore non, ça c'est qui dit c'est du n'importe quoi. Ok. Et on ne peut pas revenir sur est-ce qu'un président de la République peut prendre une décision, les ministres refusent d'exécuter. Non. Alors, vous avez vu que le président a nommé des gens, dans GECAMIN, dans SNCC, les ministres et à FCC Balobi, pas question. Même l'histoire de la juge, il faut non, ça, il faut pas. C'est un moment malheureux. Ok. Voilà, le président commence des voyages. Qui n'a pas critiqué les voyages de Tshisekedi? Tout le monde. Tous ses opposants en ont fait leur objet. Mais c'est vrai, voyageurs, on profite à quoi? Voilà. Ces voyages de Tshisekedi aujourd'hui, pourquoi il n'en parle plus? Pourquoi personne n'ouvre sa bouche, n'ouvre plus sa bouche pour parler des voyages de Tshisekedi? Puisqu'ils ont compris. Ce sont ces voyages-là qui ont permis aujourd'hui il y a Kozongisa Congo na place naïe au niveau international. Le Congo est respecté aujourd'hui. Combien de visites on n'a pas eu depuis l'avènement de Tshisekedi? Des visites de grands hommes de ce monde dans beaucoup. Combien? Au Baleki. Mais pendant 21 ans. L'objectif, il y a un voyage selon les Congolais pour nous plaider dans le Est. Mais la crise persiste. Oh, crise est sécuritaire. J'y arrive. Ok. Congo est zongi dans le concert des nations. Ok? Aujourd'hui, les Rwandais, et pas les Rwandais, battu les Amboka. Monsieur Paul Kagame, c'est lui le problème. Qui pensait que il est le maître du monde, de l'Afrique, c'est lui qui doit dire un mot pour que. Aujourd'hui, il pleure. Il est déplumé. Déplumé. Ni n'est déplumé Kagame. C'est sur le voyage de Tshisekedi. Les sanctions. Oh, ils ont les lots na bango, na yé, na gouvernement, na armée. C'est sur le voyage de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons un partenariat stratégique avec les États-Unis d'Amérique. C'est plus que des investissements isolés. Pas seulement États-Unis d'Amérique, tous les Golfs. Et pour finir, c'est toutes les puissances mondiales qui veulent avoir des partenaires avec la RDC aujourd'hui. Toutes. Vous avez toutes. Tout, je vous dis tout. Il n'y a pas longtemps, vous avez vu la délégation japonaise ici. L'Europe est en train de pleurer. L'Europe donnait 20 millions de dollars chaque année à l'armée ougandaise. Rwandaise. Il a arrêté. Maintenant, il cherche à venir auprès du Congo pour voir, non, nous aussi, il nous faut quand même quelque chose. Tout ne doit pas aller aux États-Unis, tout ne doit pas aller à la Chine. Le Congo est maintenant envié par tout le monde. Mais pas envié dans le sens comme Bando Salabaïna Bango Bakoti. Non. Tout le monde veut entrer par la grande porte. Mais si toutes les grandes puissances veulent un partenariat avec la RDC, mais oui, nous avons un accord avec les États-Unis. Oui. Mais pourquoi les occupants, ceux qui sont à l'est du pays, ne libèrent pas les territoires occupés? Tu penses que ça c'est non. Mais les États-Unis sont une puissance. Non, ne vous en faites pas. Les États-Unis sont restés avec les Rwandais pendant plus de 30 ans. Les États-Unis ont utilisé Kagame pendant plus de 30 ans. Ok? Il ne faut pas penser que Moutoyo va utiliser qui ou à Saïla pendant 30 ans, va en prison. Non. Ils y vont malembe. Progressivement. Oui. Et les résultats sont là. Et malembe wana, il y a toujours des tensions, il y a toujours des morts. Je vous dis que pour le moment, ces amis-là n'ont que les yeux pour pleurer. C'est fini.
C'est fini, cette histoire-là va appartenir au passé bientôt. C'est terminé. Voilà. Deuxième déboulonnement. Deuxième déboulonnage. Il a déboulonné un système aux ramifications internationales. Ok? Puisque lui, sa politique, c'était couper à la source. Couper à la source. Tout ce qui est racine ou Ezosimba, Kagame. Kagame représente quoi? Ah ouais, pour faire face à la Congo. Ata aux Aliboma, Kagame a kolonga kingana ko attaquer Congo. Donc il le faisait parce que a fandelaki. Mais batouana lelo ba kati. C'est fini. Ça ce sont les conséquences des voyages, des multiples voyages de Tshisekedi. C'est pourquoi aujourd'hui, tous ces opposants n'en parlent pas. Ils ne peuvent plus en parler puisqu'ils ont compris. Voilà le défi, le deuxième défi. Le troisième, on peut finir. Le troisième défi, c'est le défi de développement. Au même moment qu'il est dans la diplomatie active, il faut aussi envisager le développement du pays. Tshisekedi est celui qui a compris que le développement doit s'asseoir sur une économie industrialisée. Il faut co-industrialiser l'économie nabiso. C'est comme ça que au modi mutu aza ko bunda na ndenge moko. D'abord, je reviens mukesima. Bon. Système politique FCC. Tant que va déboulonner en haut. Et ça qui n'a pas de conséquences. Il y a des conséquences pour la population. Tolobeli a monté. Conséquences, le président est libéré. Après la mort de ce système FCC, il est libéré. Et il a posé des actes significatifs. Des actes significatifs. Quels sont ces actes? Voilà. Il fallait réhabiliter. Il a réhabilité. A réhabilité Onatra Oekufaki. A réhabilité SNCC Oekufaki. A réhabilité Service National. Oezalaki Lissousouté. A lancé le programme de 145 territoires. Ok? À revoir le contrat chinois. La révision du contrat chinois, aujourd'hui, les conséquences sont sur le terrain. Dans toutes les provinces, les 26 provinces et la ville de Kinshasa, il y a des bruits de tracteurs. Je vous dis, dans toutes les provinces, il y a des bruits de tracteurs. Grâce à la renégociation, il y a un contrat chinois. Ok? Donc ça, ce sont les retombées. Il y a des boulonnements, il y a système FCC. Très bien. Voilà. Alors, on était révision, il y a contrat chinois, ainsi de suite. On a terrain Banzela, raté. Alors la question que je pense que nous avons vu, Elengesa, récemment nommé à venir Félix Tshisekedi. Mais ceux qui ont été tournés à Elengesa, vous allez voir que 2022, Elengesa, de Gobila, Ayakina Fati, ko inauguré, n'est comme na état. La question que je pose, comment est-ce que le gouvernement a évalué efficacité, il y a une action au yaye. Ça, c'est la gouvernance. Ok? Nous allons y arriver dans cette, après Magambo président. Il faut écouter mon gouvernement, non? Oui, puisque nous sommes là, le président Mandaroya. Non, c'est parce que ça, l'action chef de l'État a lancé. Tout ça. Mais ce que tu as lancé, c'est que le gouvernement est censé faire le voilà. C'est là où nous allons, quand on va parler du point du gouvernement, ok? Je vais y revenir. Mais laissez-moi terminer d'abord les défis du développement. Ok. Les défis du développement, je dis, président, l'idée n'a pas il y a co-industrialiser l'économie. C'est pourquoi on dit l'idée à création de zone économique spéciale. Ok? 7 ans seulement, le président a inauguré combien d'unités de production en Boko? C'est combien? Voilà. Dites-nous. 3 industries à production d'eau potable. Industrie, usine à fabrication des câbles électriques. Usine, il y a montage, il y a Babus à Kinshasa. Ok? Raffinerie à or, dans Bukavu. 2 en construction, qui, là-bas, c'est notre ami, quoi. Masuka Fefi. Non, Chef-Lié, Kolwezi. Voilà. Et à Kalemi. Ok? Les raffineries se construisent.
construire. L'acquisition de bateaux de pêche. Les ports en eau profonde des bananes. Bobo, vous connaissez Bobo? Vous connaissez les gouverneurs Bobo de l'Équateur? Ouais. Ah, Bakosa la Kapé Boni. Ça, il l'a dit, c'est ça son slogan. Et ça, c'est que j'ai énuméré quelques. Vous avez énuméré. Bon, vous parlez de la réhabilitation. D'ailleurs, la construction du port profond, en eau profonde des bananas, oui. C'est un projet de ça à la table. Donc, Fati Akouti, Akouti projet wana. Yo kasi ba belge batika ngote. Ba belge tang balongi batika banana te. Siko lo bakiatika nani atikela ki yango. Les projets, tous les projets, il y a construction à port dans son entièreté, c'est l'action Fati. OK. Atikala koko tata eloko mon côté o ba sala ki avant yaya. Tout ce qu'il a fait, tous les contrats qu'on a signés pour Banda. L'évolution, elle est où évolution. Moins c'est 300 quelques kilomètres. Beaucoup commenter. Allez-y, vous êtes les journalistes, allez filmer pour informer la population. Bino Batouboza, Bozali, défenseur, les travaux s'effectuent jour et nuit à Banana. OK. Oui, 2027, ici, je pense que nos amis turcs vont nous livrer les ports. Très bien. Oui. Donc voilà. Idée à Moutou. Pensée à Moutou. Vision à Moutou. C'est-à-dire que, et ça c'est que au salaire babilo kokaka n'est toujours tâtonné. Non. Tu dis, j'ai une vision. C'est pourquoi je me moque des gens quand nous sommes à la télévision. Moutoyena sachet. Après nous que ça bilo a joué Pepsoda. Kabila tika Pepsoda à 1000 francs. Si vous avez 5000. Et puis on dit ça c'est réduire les Congos à un niveau, je ne sais pas lequel. Mais tout ça, c'est bien. Mais vous avez suivi hier la foule qui scandait les cris envers Mokonzambo. Olanda qui crie. Atuna balobi ni balobi misala. Donc tout ça, route et tout ça, pour peuple azako, c'est que demande vraiment le peuple, Jean-Claude Mokanzo. Peuple a lobby misala ezate. Et chef d'État le premier bango misala ezate mais abi ekouya. Donc vous devez comprendre que le peuple n'a pas besoin de manger des routes. Le peuple a besoin vraiment de marcher. Oui, des actions chef d'État c'est pour monnaie du début jusqu'à aujourd'hui pour maintenir la stabilité au pays Koya. Mais n'a pas marché de l'alimentaire, pays toujours à Komata. Ça devait aussi faire partie à l'action. OK? Gouvernement. Notre constitution dit ceci. Le président de la République convoque et préside le conseil des ministres. OK? Et cette même constitution nous dit les chefs du gouvernement, c'est le premier ministre. C'est lui qui gère les pays au quotidien. C'est le gouvernement. Ce n'est pas le président de la République. OK? Donc, nous allons, je pense que bientôt, parler du gouvernement. Je vais revenir à cette question-là. Voilà. D'accord. Okay. Très bien. Alors, parce que nous courons derrière le temps, nous sommes en train de ramasser action. Il y a action présidentielle et il y a au gouvernement. Parce que, oui. Puisque le gouvernement qui est censé faire le suivi. Voilà. Le système d'État lancé, le gouvernement faut faire le suivi. Mais on constate que le gouvernement fait la suivi. Et on a nous sommes en train de parler, tu as énuméré des défis où le gouvernement ils a confronté. Dans la mise en œuvre, bien évidemment, il y a des actions. Et puis, on énuméré des actions au Mozambique, ça dit jusque-là. Alors, oui. Nous parlons des actions. Il y a Mokonzamboka, il y a le gouvernement. Bien sûr que le chef, il y a le gouvernement, il y a le premier ministre. Mais nous sommes dans un gouvernement semi-présidentiel, n'oubliez pas. C'est ça. Donc, comme nous avons terminé, je pense, presque, avec ce que j'ai appelé la vision du chef. OK. La vision du chef.
cette industrialisation nous a amené à tout ce que nous a amené. J'ai cité quelques-unes des réactions, notamment, nous produisons aujourd'hui des matériels de construction sur place. Congo, il y a Bakaro, il y a Napoto, il y a Dubaï, il y a puisqu'on les produit sur place. Très bien. Pepsi a Zonga déjà, dans la zone économique spéciale, il y a Maluku. Donc, côté Wana, même les aveugles peuvent témoigner. Puisqu'ils entendent. Même les aveugles. Ah oui, quelqu'un qui ne va pas. Ah oui, ils entendent. Ils peuvent ça, témoigner. c'est trop fort. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas quelqu'un qui est sain à 100%. Ok? Je ne peux pas passer comme ça, dire non, voilà, il a fait c'est comme si. À part ça, il n'y a pas eu de raté. Non. Ce que moi j'appelle raté, je suis sincère. Ah, il y a aussi des ratés. Oui, ce que ça, j'appelle raté dans les actions du chef de l'État, moi, c'est seulement au niveau du choix des collaborateurs. Ok. Ça, mais je ne peux pas. Ça a toujours été un problème. Avant de poursuivre Jean-Claude Mokazo, avant de poursuivre Analyse Nayo, rappelez-vous Kabila aussi à l'époque. Il a dit au chef de l'État, ce que je n'ai pas réussi. Il a demandé 15 collaborateurs. Donc pendant 18 ans, il n'a jamais eu battu à Malam dans l'entourage. C'est quoi ces problèmes avec le dirigeant? Il y a toujours cette question-là qui revient. Oh, je suis pas bien entouré, mes collaborateurs. Or, la décision revient à toi seul. C'est ça. C'est peut-être une culture. C'est la culture africaine, culture, tout ça. Nous venons un peu de loin. Nous avons traversé beaucoup de choses. C'est tout à fait normal. Les choix des animateurs, c'est là où il y a eu des couacs dans la mise en place de la mise. Sans aller en profondeur, il suffit seulement de voir, partant des cas, François Béat, jusque le dernier ici, c'est qui Ibalanki. On doit passer par Bisselele, on doit passer par Chiwewe, et Boamunda. Voilà. Ces côtés-là, effectivement, il y a eu un problème. Gérant, je pense, lui-même le président, sans oublier même les lots des autres que lui-même a ramenés et laissés en Europe. Waouh. Ouais. Ah oui, donc, ces côtés-là, effectivement, il y a eu de quoi qu'il y a eu un raté. Et je pense qu'il en a pris conscience pour que, puisqu'il n'y a pas de deuxième mandat qui a commencé, que les choses soient corrigées. Voilà, ça c'est pour le président de la République. Maintenant, pour le gouvernement. Qui gère l'État au quotidien? C'est le gouvernement. Alors ici, je refuse d'entrer dans les détails, tel ministre. Je parle de l'action gouvernementale. Très bien. L'action gouvernementale est une. Il n'y a pas des actions, il y a une action gouvernementale. Coordonnée, gérée par le gouvernement. Effectivement, c'est là où il y a des problèmes. Est-ce que ce n'est pas aussi dans ce que je venais de dire, le choix des collaborateurs qui déjà, on peut aussi même introduire les problèmes de constitution. Et c'est vrai que le président de la République préside le Conseil des ministres. Mais il ne peut pas sanctionner les ministres. Il ne peut pas sanctionner le Premier ministre. Il n'en a pas les droits. Il n'est pas autorisé par la Constitution. Et pourtant, c'est lui qui nomme. Voilà. Mais la loi dit quoi? C'est lui qui nomme, peut révoquer? Non, la loi ne le dit pas. La loi n'autorise pas le président de la République à arriver. Est-ce qu'il pouvait laisser les ministres qui ont bloqué ces ordonnances pendant une année au gouvernement Ilunkamba? Pourquoi il ne les a pas révoqués? Il n'en a pas les moyens. Il les a laissés jusqu'à la Constitution ne l'autorise pas. Oui. Il n'y a que le Parlement, par motion de censure, motion de méfiance, qui peut faire partie d'un gouvernement. Pas le président de la République. Même le Premier ministre ne peut pas les révoquer. Non. Peut-être suspension, mais pas révoquer. Vous voyez? Ça nous amène au gouvernement. Aujourd'hui, Bona, je vous dis, les Congo, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Canada, ce n'est pas la Finlande. Là, les choses sont déjà bien planifiées. Les choses sont en place. Quand un ministre arrive, il vient gérer les choses qui existent. Il peut réparer, il peut ajouter, améliorer. Mais les Congo, tout est à réformer.
n'y a aucun secteur de la vie où il cause la qui ils ont posé à réformer tes athées. Alors pour moi, si je te dis ce qu'il dit, mon critère d'évaluation des ministres serait le nombre et la qualité des réformes engagées dans ce secteur. Mais vous dites que le chef, les problèmes s'est trouvé au niveau de son entourage, de ses collaborateurs. Donc le choix de ses collaborateurs pose problème. Or, lorsque le chef d'État était dans l'opposition, Yemoko a dit que Kabila disait la même chose, que mon entourage n'est pas du tout bon et tout. Et on arrive à ce stade. Donc à la fin du deuxième mandat, c'est le discours que l'UDPS vous... S'il vous plaît, s'il y a eu des quoi, c'est parce qu'Antoine Ezaki Malam... Bona, je n'ai pas dit ça. Ok. Ne mettez pas dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Je dis s'il y a eu, ok, des ratés dans les actions du président de la République, c'est que moi j'ai retenu, il y avait des problèmes dans les choix. Il y avait. Oui. Pour moi, on les a ça ne signifie pas que... Pour le moment... Ok. Ça ne signifie pas que tous les choix du chef étaient mauvais. Non. Ok. Non. Il y a eu des choix qui ont posé problème. Ça, c'est sûr. C'est ce que j'ai dit. Pour le gouvernement, c'est un problème constitutionnel. Nous venons, l'UDPS n'a pas eu la majorité au Parlement pour diriger. C'est pourquoi on a commencé par les FCC Cash. N'est-ce pas? Là, c'était en 2018. Oui. Après pas en 2023. Voilà. Après FCC Cash, qu'est-ce qui s'est produit au Parlement? On parle aujourd'hui de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, ce n'est pas un parti. Oui, c'est une plateforme. Ce sont les anciens FCC. Le même qui sont venus rejoindre l'UDPS. Logiquement, l'UDPS doit imposer sa politique. Voilà, il y a aussi un... Ça aussi, c'est un problème. Voilà, c'est ce que je dis. Logiquement, l'UDPS impose sa politique. Il dit, voilà, nous gérons les pays sur base de ma politique. Et je vous rappelle, je vais vous dire une chose. C'est que les gens ont toujours oublié. Le peuple d'abord. Personnellement, ces gens, est-ce qu'ils savent, ils comprennent ce que c'est. Le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. Ce n'était pas un slogan pour le Tshisekedi. C'était quoi là? C'est une philosophie de la gestion des affaires publiques. J'ai dit la philosophie de la gestion des affaires publiques. Le peuple d'abord signifie ceci. Tout Congolais, où vous vous trouvez, à n'importe quelle responsabilité, chaque fois que vous avez devant vous votre salaire, votre prime, votre ordre de mission, vos émoluments, votre dotation, ok? Vous avez eu. Posez-vous maintenant la question, le peuple a eu quoi? C'est ça le peuple d'abord. Ne mangez pas les salaires sans vous demander si ces salaires que vous bouffez là, les services rendus ont profité à la population. Avec cette philosophie, dans un gouvernement, on n'aurait pas de scandales que nous avons connus. Non, on n'aurait pas des histoires de lampadaires, des histoires de quoi? De forages, des histoires de maisons préfabriquées. Ça n'arriverait pas. Est-ce que vous, de l'UDPS, vous respectez cette philosophie-là? Le peuple d'abord. Nous, de l'UDPS, qui sommes dehors en train de vérifier, ou les UDPS qui gouvernent, qui sont au gouvernement? L'UDPS en général. Vous êtes au pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne veux pas parler des ministres, puisqu'il y a des ministres de l'UDPS au gouvernement. Non, vous ne voulez pas parler de ministres parce que l'UDPS n'a pas de cadre qui occupent des postes vacants au sein du gouvernement. Non, non. Nous sommes dans une coalition, ok, qui oblige cette hybridation du gouvernement. Et les alliés dominent le parti au pouvoir. C'est pourquoi moi je n'ai pas de l'action gouvernementale. Je n'ai pas voulu citer tel ministre de l'UDP, tel ministre de FCC. Non, moi, Jean-Claude Mokanzo, bientôt il y aura remaniement. C'est en gestation le remaniement du gouvernement congolais. Il se peut que vous soyez choisi comme un ministre. Parce que vous êtes au cadre, vous êtes aussi scientifique. De l'UDPS, vous défendez la vision
du président de la République et même l'idéologie du parti. Pourquoi? Parce que l'IDPS, il y en a un cadre, raison pour laquelle Bokimi Koluka va allier pour faire la force. Ce que nous avons vu, je ne vais pas étaler ma gamboya partie, puisqu'il y a eu beaucoup de choses. Mais je voudrais seulement dire que les gouvernements devaient et doivent appliquer cette philosophie de l'UDPS, le peuple d'abord. Si on applique ça, je vous dis que vous allez voir comment les choses vont changer. Croyez-vous? Alors, comment? Si je prends quelques exemples pour vous montrer les problèmes là où il y a. Des réformes qu'on attend dans les différents secteurs n'arrivent pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que nous avons des services? Je peux vous citer des services qui ont des rapports directs avec la vie des gens. OVD. Oui, bien OVD. Office des routes. SNEL. Régie des eaux. Je peux aller. Santé. Quand on dit santé en général, santé. Ça, c'est vraiment le quotidien. Le bien-être de la population. Mais comment on peut continuer à garder des services inutiles? OVD pour moi, c'est une histoire inutile aujourd'hui. Qu'est-ce que l'OVD fait pour la population? L'eau, les difficultés que nous avons de la qualité, la mauvaise qualité de la régie des eaux et de SNEL, c'est provoqué par les propres agents. N'a bien monté. Direction est pas monté. Pas yebi. Yo comment l'État a mis simbongo des millions à Tongin Zela. Après Zela wana libanga moko elongwe. Comment li douce bandiwa, n'est-ce pas? 6 mois après, Zela esili. Esili ebebité. Esili. Ezongin mabele. D'ailleurs, ceux qui ont Zela botonga ki tango yekobeba ko zonga mabe ko leka tango ya mabele. Mais OVD azawana azotala. Moi j'ai même l'impression que batinda ka batu babutu ba banda kuboka ba babilo kwango. Vous avez l'impression que c'est comme ça? Et ces services on les garde pourquoi? Et puis vous imaginez président de la République n'a qu'à conseil à betaka point sur la table pour un problème d'embouteillage, pour un problème de sécurité, pour un problème d'insalubrité à ville. C'est comme s'il n'y avait pas de correspondants dans tous ces domaines-là. Et je me pose la question, les ministères, quand on vient, on trouve un ministère, on vous a donné. Est-ce que Tobitou n'a qu'à d'abord, il y a des experts ou pas? Chaque ministère doit avoir des experts. Est-ce que les experts ont basé à la carte, basé à la sauté? Tu as vu comment les gens ont tâtonné avec les embouteillages? Est-ce que vous avez compris d'abord pourquoi il y a un embouteillage à Kinshasa avant de reporter la solution? Très bien. Mais les lots insalubrité. Qu'il vous pète? Et Koufi. Les autres communes à Kinshasa est bon. S'il vous plaît. Ce sont des comédies. Mais Jean-Claude Moka. Ce sont des comédies. Il faut recourir aux experts. L'expert va vous dire, Monsieur Bumba, Kinshasa pour comment propre. Ok? Posez cet acte. Et moi, je me rappelle que l'UDPS avait un programme. Il y a Jésus à ma ville. Il recourait à Kabouya. Il a la documentation. Massamba est vivant. Ce programme existait. Les gens ont travaillé pour mettre en place des politiques de ville. Il y a UDPS. Pourquoi on t'attend? Ville, les lots aussi mieux, aussi mieux. Non. Et j'apprends que le gouvernement a donné 196 millions pour la... Est-ce que le gouvernement doit donner l'argent pour que la ville de Kinshasa devienne propre? Alors, toujours dans cette moment optique, et ça, et ça, le boni. Surtout, vous parlez des responsables du parti. Bomba, qui est cadre, il y a parti présidentiel aux cadres, voir son échec dans Katia ville. Et bon, il y a SID, il y a PPRD. Ça allait être comment?
comité de suivi des actions ya chef de l'État. Oh, il est ça qui initiative. Le roi n'a pas dans la présidence. Moussa n'a pas pour constater que notre chaîne qui est, puisque promouvoir l'action à chef de l'État. Donc après émission, mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Il y a C+ TV, émission en retard. Chaque jour à 11h. Chaque jour à 14h. Alors, on va voir un chef d'État, peut-être 145 territoires. Mais on a constaté que les commissions, mon amour Jean-Claude Mokanzo, où vous allez expert. Est-ce que avez-vous déjà eu le temps, il y a une audience, na Bumba Kotali Saye, Mabé, oh, il y a un gouvernement. Bon. Parce que c'est bien, passer à la télé, IDPS, oui, mais c'est entre vous. Na Batu Ebele, Bakat de la partie présidentielle, si la gestion de la ville, il y a le ministère intérieur, il n'hésite pas de mettre le point sur les i, comme vous êtes en train de le faire. Est-ce que déjà, l'audience na Bumba, pour nous retenir que non, voilà, ma bise dans la ville. Ce que je peux demander à notre ami, c'est que il a les pouvoirs de l'UDPS, il faut qu'il recourt de temps en temps au parti, ok, s'il a besoin des idées. Vous croyez qu'il ne fait pas à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si à ça, la Kayango, je vous ai dit que les plans des villes, surtout ville de Kinshasa, existent à l'UDPS. Mais les plans ces plans devaient être exécutés. Et ça les marre. Je vous rappelle que c'est la première fois que l'UDPS gère la ville, province de Kinshasa. C'est la première fois que l'UDPS gère. Et bon, parce qu'on va député, ou énumérer, très bien que non. Voilà, Moussa va député. Je vous rappelle que Jean-Claude Mokanzo, fils candidat député national en 2023, il est parmi les lieutenants qui ont mouillé les maillots au Kasaï pour le chef d'État. Donc, si vous avez un parlement, on a qui n'est toujours interpellé, au VD. Voilà. Vous savez pourquoi ni n'est-il pas dans le parlement? J'ai parlé de l'OVD, ça allait dans le Tu sais combien de routes commencées, abandonnées à Kinshasa? Commencées et abandonnées par l'OVD. Commencez, il y en a combien? Un service comme ça, vous les gardez pourquoi? Si je prends les embouteillages, c'est simple, c'est quelque chose qu'on peut résoudre dans quelques mois. Ah mais bon? Pourquoi on n'y arrive pas? Vous dites, donc, ils ont le mais je vous dis. Mais Jean-Claude Mokanzo, minimiser l'embouteillage. Gouvernement baleke belé ah ba corriger pour non parce qu'ils n'ont pas d'experts depuis on vit la même chose. Ils n'ont pas d'experts pour les faire. Comment ils tâtonnent avec, ils savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent embouteiller à Kinshasa, ils ne savent pas. Bon, quand on sait qu'on ne connaît pas la cause, on va s'attaquer à quoi? Très bien. Si c'était moi, ok, moi je vous dis que beaucoup de services inutiles, je devais les supprimer. C'est ça les réformes que nous attendons. Supprimer tout ce qui est inutile, qui ne produit rien, qui ne donne pas, qui n'est pas utile pour la population. Créer de nouvelles structures. Oh, il y a ça là. Police et roulage. Et ça comme ça dans beaucoup. PC. Et ça comme ça même dans beaucoup Congo. Ils ont ça là. On garde ça pourquoi? Ah bon? Donc pour vous, faut supprimer ces services là pour les destination routière. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous dis que le temps est imparti, la télé c'est l'argent, c'est le temps. Tokum Nasuka. Donc une très belle émission avec Jean-Claude Mokanzo. On passe sur les actions gouvernementales. Mais à l'obé, il n'existe pas des actions gouvernementales. Une seule action pour le gouvernement. Il n'y a que les actions présidentielles. Alors, tant et donc on peut ce que Nasuka. Nalingi au résumé. Na mukuse baimbo ka ba ko retenir nini na deuxième mandat na action présidentielle et Bumba pour réussir mandat na ye oyo comme presque paye que na suka. Normalement elle a besoin de gens comme vous. Aujourd'hui on peut vous nommer ministre provincial parce que vous parlez beaucoup ba mingi boy ngai ba ko peut se ministère mon amour Jean-Claude ministère yango. Oui baza belé c'est vrai. Mon peut aussi appeler Malonga. Baza pe bongo mais hier, les gens ont réclamé Moutamba. Pourquoi?
bato barekalmaki mutambi pa président mpo ani mutambi atiaka makelele ntango batie na pouvoir tout le monde a vu omoni. Ok. Les Congolais conscients existent. Rapidement, donner le message, résumé. Voilà. Ok, je voulais dire ceci, la conclusion d'un qui est la conclusion. Le président de la République se bat comme un fauve, nanini, qu'est-ce qu'il peut faire pour Nambokao. C'est une bonne chose. Mais accompagnons-les, aidons-les à avancer. J'ai l'impression que Edouard les a mouqués. Ils ont mouqué ma casse. Est-ce que c'est... Bon, les gens vont dire la constitution y est pour beaucoup. Il est pour beaucoup. Pourquoi? Puisque le président de la République n'a pas le pouvoir de nommer Motoya Lingia comme Premier ministre. AFDC a repéré ça autant. INC a repéré ça autant. MLC a repéré ça autant. Katumbi a repéré ça autant. C'est ça, non? Il y a Zuka qui a nommé. Pour quelle action gouvernementale? Pour quelle action gouvernementale nous sommes. C'est aussi ça. On peut, ce qui est constitution, notamment pour Nabilo Kondengwa. D'ailleurs, c'est le besoin exprimé par tous les peuples, toute la population. De modifier de changer la constitution? Pas modifier, mais changer. Changer. Okay. Même les opposants, tous les opposants. Je commence par le premier Fayoulou. Il y a aussi Fayoulou a bandi ko critiquer le gouvernement, a cité comme premier ministre ou bien ministre. A cité Kanani. Tshisekedi. Katumbi a cité Tshisekedi. Sesanga a cité Tshisekedi. Tout le monde, quand il veut critiquer, c'est Tshisekedi. Au-delà, il y a besoin, il y a oh, balingi concerne des attaques. Il y a un besoin profond qu'on exprime. Le besoin, c'est que on veut avoir un chef de l'État qui gouverne réellement les pays. Et ça, c'est un régime présidentiel. Mais on ne peut pas y arriver avec la constitution actuelle. Il faut la changer. Comme ça, nous avons un régime présidentiel en route avec vers un président... La 4e République. Où est le problème? Où est le problème? Avec un président de la République qui prend des décisions pour les pays et qui s'assume. Là, on avance. Ce n'est pas un président qui doit attendre que tel allié lui dise ceci, non, qu'il ait la majorité ou pas, il gouverne. Voilà les points sur lesquels je devais arriver par rapport à cette histoire de la modification ou changement de constitution. Merci beaucoup, mon amour Jean-Claude. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que prochainement, Tozo le sous donc par rapport à ma multiples occupations, donc si vous avez temps pour nous répondre à l'invitation, ça se bien. Comme tu côté dans mon gouvernement, on aura le temps. Voilà, on devrait aussi parler sur le changement de la constitution, on devrait aussi parler en long et en large sur l'acceptation de la RDC à l'ennemi qu'on accueillir les ressortissants les États-Unis. Prochainement. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Makanisi Abaimboka, c'était Jean-Claude Mokanzo au cadre il y a IDEPES, l'homme de plusieurs casquettes, qui a accepté de répondre à quelques questions de l'actualité. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup au cordon Papa Archie, merci au DG, le DG Aaron Mukuna, merci à toute l'équipe technique, Bob, Jacob, merci beaucoup Jacob, Kayana, merci Peter d'être là, merci les euros dans l'ombre. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve demain à 11h. Et c'est parti. Katana.